Comment Haïti a pu enfanter un énergumène comme André Michel? Il faut une terre très spéciale. Une terre bénie, maudite, ou les deux à la fois. Pour accoucher d'un phénomène comme André Michel. Pas un homme, non, une créature. Un mélange étrange entre la parole et le néant. Entre le militant et le manipulateur. Entre l'indignation de pacotille et l'ambition sans frein. André Michel ne sort pas de nulle part. Il n'est pas tombé du ciel comme une malédiction biblique. Non. Il est le fruit d'un système. Le fruit mûr d'un arbre pourri depuis les racines. Il a grandi dans un pays où les discours creux font ovation, où la colère bien jouée vaut plus que l'action sincère. Dans un pays où un micro peut te transformer en prophète si tu cries plus fort que les autres. Et André a crié. Il a hurlé. Il a dénoncé. Il a même transpiré devant les caméras. Et le peuple, affamé de justiciers, lui a tendu une oreille, puis les clés. Mais voilà, dans cette tragédie bien haïtienne, ceux qui hurlent contre le système finissent souvent par en devenir les pires défenseurs. C'est devenu une tradition, un rite de passage. D'abord la rue, ensuite le salon climatisé du pouvoir. D'abord la rage, puis les privilèges. André n'a fait que suivre le manuel. Comment lui en vouloir dans un pays où l'on éduque mal, où la ruse vaut mieux que la vertu, où la corruption est un sport et l'indignation une stratégie de carrière? Fallait bien qu'un André gagne. Ce n'est pas lui le vrai problème, c'est nous. Notre mémoire courte, notre naïveté, notre habitude de transformer les loups en bergers. Non, André Michel n'est pas une erreur. Il est une leçon, une preuve que, tant qu'on ne change pas la manière dont on rêve, dont on choisit, dont on espère, d'autres André viendront, avec les mêmes discours recyclés et le même appétit. Et nous, encore une fois, on fera semblant d'être surpris.